Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode de Fantasy au petit déjeuner, l'émission courte et abrégée de Fantasy au petit déjeuner. Alors aujourd'hui on va parler du cycle de Orcs, dont le 4e tome vient de sortir en librairie. C'est celui-ci, Arme de destruction magique. Alors Orcs, écrit par Stan Nichols, publié entre 2001 et 2002 aux éditions Brajlon, est sorti aussi en poche. Le premier tome est sorti en poche, tandis que les 3 tomes de la première trilogie que vous avez ici, à savoir le premier, le deuxième et le troisième, sont parus en intégrale, donc chez Brajlon toujours. Vous ne pouvez plus trouver ces 3 tomes en grand format séparément, vous devez vous procurer la grosse intégrale. Mais bon, aujourd'hui on va parler surtout de l'histoire. Alors en fait, celle-ci se passe sur un monde qui s'appelle Mars Dantia. Hop, on fait tourner les livres. Mars Dantia est un monde où vivent toutes les... Oh, la belle dédicace de Stan Nichols. Où vivent toutes les races imaginaires qu'on connaît. Donc c'est tout le bestiaire de la fantasy s'y trouve. Vous avez les orques, les elfes, les nains, des centaures, des dragons, bref, tutti quanti. Et ces races sont appelées les races aînées. Et voilà que ces races vont entrer en conflit avec les humains, puisque les humains ne sont pas originaires de cette région, ils débarquent, et évidemment ils commencent à coloniser toute la région de Mars Dantia. En plus, les humains ont eu la très bonne idée de se battre entre eux, parce que d'un côté on a les adeptes de l'unicité et de l'autre côté les adeptes de la multiplicité. Les adeptes de la multiplicité ont tendance plus ou moins à être respectueux des races aînées puisqu'ils ont le même culte autour de divinités multiples. Par contre, les adeptes de l'unicité sont les grands méchants de l'histoire. Ce sont eux qui veulent exterminer les races aînées parce qu'ils ne croient qu'en un seul et unique Dieu, un Dieu unique, et ils n'ont qu'ouïr des autres races et de leurs rites. Donc voilà pour le cadre, et l'histoire va mettre en scène le groupe qu'on voit ici en couverture, qui est un groupe de soldats orques émérites qui s'appelle les Renards, qui sont dirigés par un certain Strike, qui est le sergent qu'on voit ici. Et les orques en fait sont maintenant sous la coupelle d'une sorcière particulièrement maléfique qui s'appelle Genesta. Strike et les siens vont alors se voir confier une mission particulièrement dangereuse par Genesta, qui est de récupérer au sein d'un campement humain un artefact précieux qui s'appelle une étoile. Strike et son équipe des renards va s'en acquitter, mais le problème c'est que ils ne vont pas rendre à temps cette étoile et ils vont à ce moment-là être pourchassés par Genesta, qui va envoyer à leur trousse, toute une troupe d'orques accompagnés de dragons, etc., etc. Et le seul moyen en fait pour Strike et les siens de sauver peut-être leur peau, c'est de trouver une monnaie d'échange. Et alors c'est à ce moment-là qu'ils vont entendre parler d'une deuxième étoile, d'un autre artefact, et qui pourrait peut-être faire monnaie d'échange. Et les voilà dans une quête qui va les emmener à travers tout Mars Dantia pour trouver en fait non pas une ou deux étoiles, mais 5 en tout. Et les 5 faisant un artefact particulièrement puissant et recherché par tous. Voilà grosso modo pour l'histoire, pour l'intrigue, pour une course-poursuite en avant, pour l'action non-stop pendant 3 tomes et maintenant 4. Ça n'arrête jamais, c'est le gros point fort de l'histoire, c'est le gros point fort de Orcs. Je veux dire, quand vous achetez une série qui s'appelle Orcs, vous n'attendez rien de moins que de l'action, du bourrin, du rentre-dedans, de la bataille, du combat, et c'est ce que vous allez avoir dès les premières pages, dès la première assaut du campement humain jusqu'à la toute fin. Ça n'arrête jamais, ce n'est que guet-apens, ce n'est que course-poursuite, ce n'est que embuscade, etc., etc. Et ça fonctionne très bien. Stan Nichols sait manier le rythme et sait manier l'action avec grandio, et là il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça fonctionne. Ce qui fonctionne aussi, c'est l'équipe, c'est l'unité des renards, un peu comme dans la Compagnie Noire. On s'attache à certains personnages, on a le porte-bannière un peu filou, on a l'orque féminine qui est un peu plus intelligente que les autres, on a le sergent, on a évidemment Strike, le héros, on a le sergent qui est plus bourru, qui a envie de casser la gueule à tout le monde, on a même un nain qui a du mal à se trouver sa place. Enfin, toute l'équipe est extrêmement attachante et fonctionne bien, et c'est un autre point très positif. Et puis enfin, secondo, il y a tout un dialogue derrière, il y a tout un discours en fait sur la colonisation américaine, sur le massacre des Amérindiens. Et ça, même si c'est assez limpide et assez cliché entre guillemets, parce que c'est une écriture assez simple, ça fonctionne bien et c'est très agréable d'entendre toujours ce type de discours. Par contre, au niveau des points négatifs, comme je le dirais, il y a un problème plutôt d'intrigue, c'est-à-dire même si le rythme est très efficace, il faut avouer que l'intrigue est extrêmement linéaire. Vraiment, nos héros ne font qu'aller que d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Je veux dire, ils trouvent le premier objet, on leur dit que le deuxième se trouve au point B, ils y vont. Au B, ils trouvent l'objet, ils apprennent des indices pour trouver le troisième qui se trouve au point C, etc., etc. Ce n'est qu'un long chemin tout droit avec plein de méchants, avec plein d'embuscades, mais il n'y a pas vraiment de grosse bifurcation ni de retournement de situation. C'est parfois un peu dommage, même si ça fonctionne très bien.
bien. Secondo, il faut quand même parler de la simplicité d'écriture. Il ne s'embête pas sur le psychologique, il ne s'embête pas sur le pathos. Sa force à Nicole, c'est l'action, c'est le rythme, c'est le suspense. Il n'est pas comme Hobbes ou Goodkind à essayer de comprendre les atermoiements psychologiques du personnage. C'est pas son but. Son but, c'est de vous faire vivre un grand moment d'aventure, et il y arrive très bien. Mais ceux qui cherchent plus du psychologique, de la finesse au niveau du roman, devront passer leur chemin, parce que vous risquez de trouver tout ça un petit peu trop cliché et convenu, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, Orc, une excellente série pour ceux qui veulent de la série B, de l'aventure, du suspense. Pour ceux qui aiment les peaux vertes, tout simplement, ces gros orcs souvent méprisés et mal vus dans le reste de la fantasy, c'est vraiment sympa de les voir enfin en héros d'un roman qui leur rend hommage et qui les respecte et qui les utilise vraiment bien. Si néanmoins vous n'êtes pas fan de peau verte, si le gros bourrin rentre dedans, de l'action attire la rugo, c'est pas ce que vous cherchez, mais vous voulez quelque chose d'un peu plus fin et de finaux, passez votre chemin, je vous le conseille pas. Pour tous les autres, pour tous ceux qui ont une âme d'enfant, pour tous si vous avez entre 12 et 30 ans et même plus, et que vous voulez de la grosse série B qui claque, et ben Orcs, c'est un choix qui me semble tout à fait raisonnable en cette période où l'automne arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et Fantasy à petit déjeuner vous dit à la semaine prochaine, et va finir son croissant, déjà consommer le vilain. À très bientôt, merci, au revoir.